séance d'essayage à la Costumothèque de Mausson avec l'un des comédiens du spectacle de la Marseillaise à la République du 13 juillet au Jardin du Pérou dans le cadre des festivités du 14 juillet à Montpellier. Par contre, ces deux-là, tu les bouges pas, tu les laisses, je les ai mises, elles sont en place. Voilà. Un costume de sans-culotte pour Lucas, notre habilleuse, s'affaire pour que notre comédien épouse parfaitement la tenue. C'est notre sans-culotte, notre beau sans-culotte, qui va découvrir l'histoire de la Marseillaise. Efface-le ton sourire, toi, d'accord? Mais je peux sourire, franchement, je te trouve très beau. Voilà. Et voilà le résultat, drapeau en main. La suite sur scène, devant le château d'eau du Jardin du Pérou, à Montpellier, illuminé en mapping vidéo pour l'occasion. Prenons de la hauteur, direction la Grand-Combe en Cévennes. Vous admirez la plus grande église du Gard. Son aspect longiligne a séduit nos scénographes pour mettre en valeur l'édifice d'une nouvelle manière à l'occasion du 14 juillet, à la manœuvre Rochelle. On mesure la hauteur et je prends plusieurs clichés pour faire une photogrammétrie du bâtiment afin de le reconstituer en 3D, tout simplement. Et pour pouvoir faire ces photos, le drone est indispensable. Nous sommes à 50 mètres du clocher. Cette matrice 3D va permettre de réaliser un film mapping vidéo qui va sublimer le bâtiment comme jamais. Une projection d'effets visuels étonnants, enrichis de faisceaux laser et rythmés de sonorités électro. Là aussi, une première dans le département. Changement de décor, retour en studio. Aujourd'hui, on tourne des scènes pour une projection à Ternay, un petit village proche de Lyon. Audrey pousse la chansonnette pour ponctuer les chapitres du spectacle Son et Lumière sur le château de la Porte. Tournage sur fond vert pour pouvoir réintégrer des personnages sur la façade. Toute l'équipe de production est à pied d'œuvre pour cette séance. Là encore, on remonte le temps avec des personnages costumés, une Ternésienne, un pêcheur proche du Rhône, pour raconter l'histoire du château, du prieuré et du village. De grandes créations poétiques et littéraires. Et la création de l'autoroute. Ternay a perdu sa proximité avec le Rhône. En avant-première des Journées du patrimoine, Luminagora pose ses projecteurs dans le Vaucluse, à Gordes, ce petit village provençal niché sur un oppidum. Nous sommes devant le château, site de notre spectacle, toute une histoire. Deux époques de construction pour le château de Gordes. Une première époque à l'époque médiévale, 1031, c'est les fondations du château. Et en 1123, c'était déjà un fort et puissant bâtiment. Donc fondation à l'époque médiévale et à la Renaissance, on change tout ça. Le seigneur de Gordes, Bertrand Rimbaud de Simiane, en 1525, décide de transformer son château et pour ainsi dire d'en construire un nouveau. Et c'est ce château que l'on peut admirer aujourd'hui. En pleine discussion avec Cathy, la guide touristique de la ville, Jean-Michel Bayard est à Gordes avec sa casquette de metteur en scène pour dénicher toutes les bonnes histoires qui serviront au scénario. Il est aussi en studio, dans la peau d'un républicain, sous la Révolution française, pour les besoins de notre spectacle et pour lequel France 3 s'est invité. Il refuse le droit de se représenter aux élections pour la présidence de la République. Mais Louis-Napoléon Bonaparte n'admet pas les lois de la République. Voici donc le tournage de l'émission des Racines et des Ailes avec le collectif Luminagora, sous l'œil des caméras de la télé. Et pour terminer ce tour d'horizon de préparation de nos spectacles, séance de maquillage pour se plonger dans les entrailles de la mine du Puy-Ricard. Nous sommes à la Maison du Mineur, à la Grand-Combe. Gros plan sur ces femmes à qui l'on confiait le triage du charbon bien avant l'âge adulte. Les conseils du metteur en scène à cette comédienne en herbe pour ses répétitions filmées. Là, c'est simplement un aparté, comment que je fais au public. Hein. On la reprend. Mais elle est mariée à ton père, et elle n'est pas veuve grâce au ciel. Elle ne peut donc pas être embauchée par la compagnie des mines. Il va falloir que je rentre là-dedans. Nous, les placières, nous avons tenu notre place, et nous avons fait le travail. Nous n'avions plus le droit de descendre au fond de la mine. Nous n'avions plus le droit de travailler la nuit.